Le 7 juillet 2026 pourrait devenir une date politique majeure. Une décision judiciaire attendue ce jour-là pourrait provoquer une onde de choc dans le paysage politique français, ou, au contraire, ne produire qu'un impact limité mais stratégique. Depuis plusieurs mois, une question revient sans cesse, une éventuelle condamnation de Marine Le Pen pourrait-elle affaiblir durablement le Rassemblement national? Avant toute analyse, rappel essentiel, la présomption d'innocence s'applique pleinement, et seule une décision judiciaire définitive, après l'ensemble des recours, peut produire des conséquences juridiques définitives. Dans un instant, nous allons décrypter en profondeur le calendrier judiciaire précis. Les véritables enjeux politiques derrière l'affaire. Les scénarios possibles après la décision. Et surtout, pourquoi la question dépasse largement une seule personnalité politique. Quand une affaire judiciaire concerne un responsable politique local, l'impact reste souvent limité. Mais lorsqu'elle touche une personnalité nationale, identifiée par des millions d'électeurs, la situation change complètement de dimension. Dans le cas de Marine Le Pen, nous ne parlons pas d'une élue parmi d'autres. Nous parlons d'une figure centrale de la vie politique française depuis plus d'une décennie. Et c'est précisément là que réside la première clé de compréhension. Depuis les années 2000, la politique française, comme beaucoup de démocraties occidentales, s'est profondément transformée. Autrefois, les partis dominaient la scène. Aujourd'hui, ce sont les personnalités qui structurent l'attention médiatique. Les campagnes électorales sont centrées sur l'image du candidat, sa crédibilité personnelle, sa capacité à incarner un projet, son style de communication, les débats télévisés, les réseaux sociaux, les formats courts vidéo, tout est construit autour de figures identifiables. Dans ce contexte, une procédure judiciaire visant une personnalité nationale devient immédiatement un événement politique majeur. Pourquoi? Parce que l'opinion publique ne dissocie plus totalement le leader du parti. Il faut comprendre que Marine Le Pen incarne depuis plusieurs élections la candidature principale du camp national. Elle a structuré une ligne stratégique spécifique, normalisation de l'image du parti, stratégie d'élargissement électoral, ancrage territorial renforcé, repositionnement discursif sur certaines thématiques économiques et sociales. Autrement dit, son rôle ne se limite pas à être une candidate, elle a contribué à redéfinir la trajectoire stratégique du Rassemblement national. Cela signifie qu'une évolution judiciaire la concernant soulève mécaniquement des interrogations sur la continuité stratégique du mouvement. Mais attention, cela ne signifie pas fragilité automatique. Il est essentiel de distinguer deux niveaux. Niveau 1, le choc médiatique. Une décision judiciaire concernant une personnalité majeure crée immédiatement une couverture médiatique massive, des débats télévisés, des prises de position politiques, une polarisation accrue de l'opinion. Ce moment peut donner l'impression d'un basculement historique. Niveau 2, la réalité organisationnelle. Mais un parti politique structuré repose sur des élus municipaux et régionaux, des députés, des cadres internes, des équipes de campagne, une base militante. Ces structures ne disparaissent pas avec un seul événement. C'est ici que beaucoup d'analyses simplifient excessivement la situation. Un autre élément clé, l'électorat. Les électeurs d'un parti votent pour un projet politique, une orientation idéologique, une vision institutionnelle, parfois un vote de conviction profonde. Si une figure centrale est fragilisée, cela ne signifie pas nécessairement que des millions d'électeurs changent immédiatement de position politique. L'histoire montre que les bases électorales solides ont tendance à rester relativement stables à court terme. Un point fondamental souvent ignoré dans les débats rapides, le temps. Le temps judiciaire est long. Le temps politique est stratégique. Le temps médiatique est immédiat. Ces trois temporalités ne coïncident pas toujours. Une décision attendue le 7 juillet 2026 peut provoquer une forte réaction médiatique. Mais les réorganisations politiques prennent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années. Autrement dit, l'impact réel ne se mesure pas seulement dans les jours qui suivent une décision, mais dans la capacité d'un parti à s'adapter sur le moyen terme. Cette situation est aussi perçue comme un test de solidité organisationnelle, test de résilience électorale, test de capacité de transition interne, test de stratégie médiatique,
Les observateurs cherchent à savoir si le parti est aujourd'hui suffisamment structuré pour fonctionner indépendamment d'une seule figure. C'est cela, le véritable enjeu de fond. Il est indispensable de rappeler que toute analyse politique doit respecter le cadre juridique. Tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue après l'ensemble des recours possibles, la présomption d'innocence s'applique pleinement. Cela signifie que le débat actuel relève davantage de l'anticipation stratégique que d'une situation juridiquement arrêtée. C'est précisément cette zone d'incertitude qui alimente les spéculations. En réalité, la question dépasse largement un nom. Elle interroge la dépendance des partis aux figures charismatiques, la capacité des organisations politiques à se renouveler, la transformation du leadership en politique moderne, la solidité des structures partisanes face aux crises. Autrement dit, cette affaire est devenue un miroir des transformations contemporaines du système politique français. Comprendre cela est essentiel pour analyser ce qui pourrait se produire après la décision attendue. Car la vraie question n'est pas seulement juridique. Elle est structurelle. Dans la prochaine partie, nous allons examiner précisément pourquoi la date du 7 juillet 2026 est stratégique et comment elle pourrait influencer les équilibres politiques. Scénario 1. Continuité stratégique. Dans ce scénario, les conséquences politiques immédiates restent limitées. Le parti conserve sa base électorale et poursuit sa stratégie électorale, éventuellement avec quelques ajustements organisationnels. Scénario 2. Accélération du renouvellement interne. Certaines crises politiques accélèrent la mise en avant d'une nouvelle génération de responsables politiques. Cette transition peut parfois renforcer une organisation en la rendant plus structurée et moins dépendante d'une seule figure. Scénario 3. Recomposition plus large du paysage politique. Dans certains cas, un événement majeur concernant un acteur central modifie indirectement les stratégies de tous les autres partis, nouveaux axes de campagne, nouvelles priorités médiatiques et repositionnement idéologique général. L'histoire politique montre un phénomène récurrent, les partis installés électoralement disparaissent rarement à cause d'un seul événement, même majeur. Ils passent plutôt par plusieurs phases, phase de choc médiatique, phase de réorganisation interne, phase de repositionnement stratégique, phase de stabilisation politique. Ce cycle peut durer plusieurs années, et dans certains cas, les partis sortent même renforcés après une transformation interne importante. Cette décision judiciaire sera observée bien au-delà de la France. Les grandes démocraties européennes connaissent actuellement des recompositions politiques importantes, et chaque évolution majeure dans un grand pays influence indirectement les stratégies politiques ailleurs sur le continent. Les observateurs internationaux suivent donc la situation pour comprendre non seulement les conséquences nationales, mais aussi ce qu'elle révèle sur la capacité des grands partis contemporains à s'adapter aux crises centrées sur leurs leaders. Au fond, la question essentielle n'est peut-être pas de savoir si une décision judiciaire concernant Marine Le Pen marquera la fin du Rassemblement national. La véritable question est plus profonde: comment les partis politiques modernes, fortement personnalisés autour de figures majeures, parviennent-ils à traverser les périodes d'incertitude sans perdre leur dynamique électorale et organisationnelle? La décision attendue le 7 juillet 2026 constituera sans doute un moment très observé, médiatiquement et politiquement. Mais son impact réel dépendra de nombreux facteurs, les suites judiciaires possibles, la capacité d'adaptation stratégique du parti, l'évolution du leadership interne, et surtout la réaction de l'électorat dans la durée. L'histoire politique montre que les organisations solides ne disparaissent généralement pas à la suite d'un seul événement. Elles traversent plutôt des phases de tension, de transformation et parfois de renouvellement, qui redéfinissent progressivement leur position dans le paysage politique. Ainsi, quelle que soit l'issue judiciaire, l'enjeu central des prochains mois ne sera pas seulement juridique. Il sera stratégique, organisationnel et électoral et pourrait contribuer à remodeler les équilibres politiques français pour les années à venir. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les enjeux réels derrière l'actualité politique, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine analyse, et dites-moi en commentaire, selon vous, les grands partis politiques peuvent-ils encore dépendre durablement d'une seule personnalité, ou sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle ère politique? Vos retours orientent les prochains décryptages, et le prochain épisode approfondira justement les scénarios politiques possibles après les grandes décisions judiciaires de 2026.